Le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur. Hello, Obama. Qui va, je t'adore. Oh, moi, je te loue. Je t'adore, Seigneur. Hello, Obama. Qui va, je t'adore. Oh, moi, je te loue. Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham avec vous chaque jeudi, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous sommes là, comme nous vous avons promis que nous serons là, pour continuer à parler donc de ce grand sujet sur lequel nous sommes en train de parler. Nous sommes déjà là et nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent dans cette émission. Nous pensons à frère Didier Djanyama, nous pensons à frère Josué Kouni, nous pensons à frère Billy Kongolo à Kambové, nous pensons aussi à frère John Moulango qui s'est vraiment ajouté à la liste pour que cette émission puisse avoir lieu. C'est en nous donnant 2 mégabytes, en nous donnant 2 mégabytes pour que l'émission puisse avoir lieu. Nous sommes déjà là à la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Cette émission qui est intitulée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Parce que nous avons trouvé que, comme Dieu a dit dans sa parole, mon peuple meurt par manque de connaissances. Cette émission a pour vocation, objectif, chasser l'ignorance des têtes des gens pour amener la connaissance véritable de la parole de Dieu, du message de William Marion Branham, pour que les gens comprennent réellement qu'est-ce que William Marion Branham a apporté comme vérité. Nous sommes là, déjà au poste, pour que nous puissions partager avec vous la parole du Seigneur, comme nous l'avons montré avec les Écritures, que en tant qu'épouse de Christ du dernier jour, William Branham nous a dit que Rebecca et Isaac, qui étaient mari et femme, qui étaient époux et épouse, avaient le même sang. Ils avaient une relation de sang. Cela montrait que l'Église du dernier jour devait avoir une relation de sang avec Christ. Et nous avons compris par là que les gens ont pris Apocalypse chapitre 5 quand on crie « Qui est digne d'ouvrir les livres ?» Beaucoup n'ont pas compris qu'on cherchait le parent rédempteur. Il faut que c'est lui qui vient racheter. Et ceux qui vient racheter puissent avoir une relation de sang, qu'ils soient parents par le sang. Et beaucoup de gens ont confondu ces choses en prenant Jésus-Christ, qui c'est lui qui a pris le livre, alors qu'il a pris le livre, il a ouvert les sceaux, alors que nous n'avons aucune relation, aucune parenté de sang avec Jésus-Christ. Ah, c'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Personne ne peut racheter s'il n'a pas une relation de parenté avec celui qu'il vient racheter. Il faut qu'ils aient une relation de sang. C'est là que la personne a le droit de racheter. Je suis dans la brèche entre le 7 ans de l'Église et les 7 sons. Je suis au paragraphe 157. La brèche entre les 7 ans de l'Église et les 7 sons, traduction de Shekinah, se prêchait le 17 mars 1963, au paragraphe 157. Alors, un ange s'est avancé, un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela.
Jean l'a vu. Et il disait, maintenant, qui est digne que celui-là, oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme cela, mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là, voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà le titre de propriété pour la rédemption du ciel et de la terre tout entier. Que celui-là veuille bien avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ce livre. Qui en est digne? L'ange demande à quelqu'un qui est digne qu'il s'avance pour prendre le livre. Et les gens nous ont dit, Jésus a racheté à la croix. Mais ici, William Branham dit, prendre ce livre, c'est le seul moyen pour vous d'être racheté. C'était le seul moyen pour racheter l'humanité. Mais qui devait prendre ce livre pour racheter l'humanité? Racheter le ciel et la terre. Il fallait que ce livre soit pris et que le sceau soit brisé. Oh non, Jésus a racheté à la croix. Faites attention. William Branham. Je suis donc pourquoi la petite Bethléem prêché le 28 décembre 1958 au paragraphe 73 et 74. Ruth était une femme des nations. Elle n'avait pas d'héritage avec les Juifs. Tout comme nous, des nations, n'avons pas d'héritage. Naomi était donc celle qui, en fait, devait hériter. Mais, puisqu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait au début, que tous ses biens avaient été vendus aux enchères publiques, elle avait donc été excommuniée et elle était partie. 74. Alors, lorsqu'elle est revenue, il n'y avait qu'une personne qui pouvait racheter son héritage perdu. C'était le parent le plus proche d'elle. Écoutez bien, c'est lui qui rachète. C'est un parent. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous avez une relation de sang. C'est pourquoi on dit parent rédempteur. Parent, c'est quelqu'un avec qui on a une relation de sang et qui rachète. C'était le parent le plus proche d'elle. Boaz savait cela. Il devait donc trouver un moyen de s'approprier cette jeune fille de nation pour en faire son épouse. Et que lui, que lui a-t-il fallu faire? Il lui a fallu acheter tous les biens de Naomi afin d'obtenir Ruth, car celle-ci faisait partie des biens de Naomi. Et le seul homme qui pouvait racheter, c'était quelqu'un de la famille. Alléluia. Un proche parent. C'était la loi, c'était la loi de la rédemption. La loi de la rédemption, c'est que celui qui rachète, c'est quelqu'un de la famille, un proche parent. Pas n'importe qui. Racheter, c'est pas n'importe qui vient. Oh non, Jésus a racheté, frère, parce qu'il est né virginalement. C'est ce qui fait qu'il ne pouvait pas racheter. Parce qu'on n'a pas de relation de sang avec lui. Son sang, c'est un sang créé. Il n'avait ni le sang des Juifs, ni le sang des nations. Comment pouvait-il racheter? Oh, le message, c'est pas un journal, hein. Le message nécessite une révélation. C'est pourquoi cette émission a pour objectif de chasser l'ignorance de tels gens. Écoutez. Je suis dans la brèche. Retenez bien que la seule personne qui peut racheter, c'est quelqu'un de la famille. Comme Abraham avait dit à Eliezer, va prendre la femme de mon fils
dans ma famille. C'est pourquoi le père de Rebecca c'était Abraham, c'était des cousins germains. William Branham. C'est pourquoi j'ai voulu que les gens comprennent que l'épouse et l'époux ont une relation de sang. Et celui qu'on rachète, on rachète l'épouse. Il faut que quelqu'un qui vient racheter l'épouse là soit un plus proche parent, quelqu'un de la famille. Quelqu'un avec qui on a une relation de sang. Je suis dans la brèche. La brèche entre le secteur de l'église et les sept sceaux, j'ai déjà donné la date, c'est du 17 mars 1963, qui se trouve dans le livre des sceaux. Oh, je suis au paragraphe 117 et je vais lire 118. Bien, en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans les mains de Dieu, en attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir. Le livre est dans les mains de Dieu. Mais quand nous avons dit avec vous, William Branham dit, le livre était placé où? Dans le vase de terre. Ça n'avait été qu'en lui, en Jésus. Il a pourvu de moyens de rédemption. Et aussi, un jour, le Rédempteur doit le reprendre. Bien que le livre est dans les mains de Dieu, on dit qu'un jour, on attendait juste le droit à la rédemption pour que celui qui est propriétaire du livre dise « Je suis là. Je suis digne. Parce que je suis le proche parent de ces gens. » Et aussi un jour, il dit, il a pourvu d'un moyen de rédemption. Il a pourvu d'un chemin de retour. Parce que selon les types, Jérémie est allé dans la captivité, dans l'esclavage. Il devait retourner pour venir réclamer son bien. Aussi, un jour, le Rédempteur doit le reprendre. Vous voyez où nous en arrivons? Maintenant, nous allons observer ce personnage qui est assis sur le trône. Bien, en attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir, sa rédemption. Bien qu'il a dit que le livre était dans les mains de Dieu, en attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir, Branham dit, nous allons observer ce personnage qui est assis sur le trône. Bien, en attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir. Nous devons connaître qui est cette personne qui était assise sur le trône, ayant le livre dans sa main. Nous devons l'examiner et l'observer. Paragraphe 118. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption, ce titre de propriété, ce titre de propriété incontestable? Vous dites incontestable? Incontestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite, qu'on est remonté jusqu'à l'origine. Le livre appartient à Jérémie. Qui doit reprendre ce livre? Que ce soit un frère à Jérémie, que ce soit un parent à Jérémie. On remonte, on fait une étude approfondie. Et dans cette étude approfondie, nous avons trouvé que Jésus n'avait pas notre sang. Comment pouvait-il nous racheter? Comment pouvait-il être notre parent? Parce que la loi de Dieu exige que celui qui rachète soit un frère de sang. Une étude approfondie. Comme cette petite goutte d'encre, je continue à lire, de ce matin, quand elle est retombée dans le décolorant, elle est retournée jusqu'à son origine. Et quand le péché a été confessé et qu'il est tombé dans le sang de Jésus-Christ, oh là là, ça produit un titre incontestable. Vous retournez tout droit au Créateur. Vous devenez un fils de Dieu. Le titre de propriété incontestable est entre les mains du Tout-Puissant. Oh là là!
Paragraphe 121, 122, je vais lire 121 et 123. Mais la loi, toujours dans la brèche entre le septante de l'Église et le septante. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. C'est ça la loi. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur, un frère de sang qui doit racheter. Si vous voulez les noter parents rédempteurs, ça se trouve dans Lévitique 25. Mais la loi de Dieu admettait un substitut. Comme on n'a pas pu trouver un parent rédempteur, un frère de sang qui soit digne, la loi a accepté un substitut. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert d'accepter un substitut? Mais l'amour l'a contraint à le faire. En effet, l'homme n'avait pas le moyen de revenir. Et il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ce parent rédempteur à la personne de Jésus-Christ. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait à ses exigences. Oh, grâce infinie de notre Dieu, la loi de Dieu exigeait un substitut innocent. C'est là que Jésus est entré, comme un substitut. Vous avez toujours lu le message. William Branham dit, Jésus était un substitut. Nous allons y toucher. Ce n'est pas ce que la loi exigeait. Mais la grâce de Dieu a contraint Dieu à accepter un substitut qui était Jésus-Christ. Voilà pourquoi William Branham a utilisé les deux termes. Il dit, la grâce de Dieu a satisfait à ce parent rédempteur en la personne de Jésus-Christ. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait à ses exigences. Oh, grâce infinie de notre Dieu, la loi de Dieu exigeait un substitut innocent. La même personne là, c'était un parent rédempteur, en même temps un substitut. Paragraphe 126. Puis je vais lire 129. Non, 126, puis je vais lire 128 et 129. Toujours dans la brèche entre le septante de l'Église et le septante. Remarquez, la loi exigeait que ça soit un parent rédempteur. La loi exigeait. Que ça soit un parent rédempteur qui rachète un bien perdu. Donc un frère de sang. Écoutez maintenant. La grâce a satisfait à cette exigence à la personne de Jésus-Christ. Un parent. Donc la grâce a satisfait à cette exigence en la personne de Jésus-Christ. Puis Branham ajoute, un parent devait naître de la race humaine. Il fallait un parent né de la race humaine, ayant le sang de la race humaine. Mais comme on ne l'avait pas encore trouvé, la loi acceptait Jésus. La grâce de Dieu acceptait Jésus comme un substitut. 128. Et Dieu exigeait un parent rédempteur. Et il fallait qu'il soit un être humain. Oh là là, que faire alors? La loi exigeait un parent rédempteur. Qu'il soit un être humain. Oh non, vous adorez un être humain. Mais un parent rédempteur doit être un être humain qui a votre sang. C'est ce que la loi de Dieu exigeait. Or, 129. Or, il ne pouvait pas prendre un ange. Il ne pouvait pas prendre un ange. Il fallait un homme. Suivez très bien. Parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. C'est pourquoi les anges ne pouvaient pas racheter. Parce qu'on n'a pas un lien de parenté avec les anges.
Et on n'a pas un lien de parenté avec Jésus. Il n'a pas le sang humain. Branham dit, il fallait un homme. Parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Nous sommes parents entre nous, les hommes, les humains. Voilà pourquoi on dit parents, c'est-à-dire une relation de sang, de parenté. C'est pourquoi on dit parent rédempteur. Oh, Jésus, c'est notre parent rédempteur. Avez-vous une relation de sang, de parenté avec lui? Branham, l'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Il a un corps différent, il n'a jamais péché, ni rien, il est différent. Vous comprenez qu'on cherche quelqu'un qui était tombé. C'est pourquoi il est dit, tous sont tombés par la chute d'Adam et Ève. Vous devez trouver un parent rédempteur dans les humains qui sont tombés. Je continue. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Paragraphe 131, toujours dans la brèche entre le secret de l'Église et les sections. Maintenant, remarquez, exiger un parent rédempteur. Et le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Nous voilà donc dans une impasse. Même Dieu s'est retrouvé devant un dilemme. Nous voilà donc dans une impasse, mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. Écoutez le son de la trompette que Branham va nous faire entendre. La naissance virginale, alléluia, a fourni le produit. Amen. La naissance virginale nous a donné un produit. Le sang qui devait nettoyer quelqu'un de la race humaine. Parce qu'il fallait que ce parent rédempteur soit quelqu'un de la race humaine, quelqu'un qui était tombé. Il fallait que le sang le purifie. Et ce sang-là, c'est un sang qui est venu de la naissance virginale. Qui n'était pas le sang des juifs ou des gentils. Ça, c'est le son de la trompette que Branham nous fait entendre. Il dit, la naissance virginale a fourni le produit. Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Nul autre que Dieu Tout-Puissant, devenu Emmanuel, l'un d'entre nous, Emmanuel. Le parent rédempteur était trouvé. Vous voyez de quelle manière Dieu a fixé l'exigence. Et il n'y a rien que nous puissions faire. Mais voilà, la grâce qui intervient, qui éclipse la loi. La grâce a fait qu'on puisse faire contourner la loi de un parent rédempteur qui doit naître de la race humaine. La grâce a éclipsé cette loi et a fourni. Et la loi a éclipsé, la grâce qui intervient, qui a éclipsé la loi et qui fournit les produits. Amen. Comme un décolorant. Ah, ce sang-là, c'était un décolorant. Le sang de Jésus. William Branham tape une fois dans ses mains. Comme on a trouvé le produit qui devait purifier un homme, un être humain, alors la chose devait marcher. Paragraphe 162. Toujours dans la brèche entre cet état de l'Église et cette chose. Il a demandé au parent rédempteur de s'avancer, l'ange. Quand il dit, qui il dit? Il demandait aux parents rédempteurs. Quand je dis parents,
William Branham nous dit, c'est quelqu'un avec qui on a une relation de parenté. Nous sommes parents entre nous, les humains. Il a demandé au Rédempteur de s'avancer s'il le pouvait. Mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là des gens dignes. Par exemple, un ange. Comme par exemple, disons, Gabriel ou Michel. Seulement, rappelez-vous, il fallait que ça soit un parent. Il fallait que ça soit un parent. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on a une relation de sang. On n'a pas une relation de sang avec Jésus. Ça, vous l'avez déjà arrêté. Rappelez-vous, Jean a dit ici, et aucun homme, non pas un ange, non pas un séraphin, eux n'avaient pas péché. Mais ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient jamais tombés. Il fallait quelqu'un qui était tombé. Si Jésus était tombé, je ne sais pas. Vous allez le mettre dans quelle catégorie? Il était tombé. Paragraphe 164. Mais ici, il fallait un parent rédempteur. Aucun homme. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Il fallait un homme qu'on rachète, puis qui vient racheter les autres. Un parent. Le racheter là, c'est-à-dire le nettoyer, ôter son péché, puis lui vient racheter les autres. Écoutez, aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non, oh là là. Donc, il fallait un parent humain. Un parent humain. Vous comprenez? Et il a demandé. Mais on ne l'a trouvé nulle part. Il n'y avait personne, aucun évêque, aucun archevêque, aucun prêtre, aucune hiérarchie, rien de tout cela n'était même, n'avait même pas assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder le livre. Fiou, oh là là, ça c'est assez fort, mais c'est ce que la Bible dit. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. Il fallait trouver un parent humain. Paragraphe 167. Ah, ce livre, La Brèche, c'est vraiment très riche. Voilà le livre. Voilà le titre de propriété. Et il sera remis aux parents rédempteurs qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu. Et il ne peut pas profaner sa loi. Bien qu'il a accepté un substitut qui était Jésus. Dieu ne pouvait pas profaner sa loi. Il fallait trouver un parent rédempteur, un humain. Il ne peut pas défier sa loi, Dieu. Voyez-vous, Dieu exigeait un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire, qui ait ce qu'il faut pour le faire. Je retourne au paragraphe 134. Le livre de Ruth, toujours dans la brèche. Le livre de Ruth nous brosse un magnifique tableau de cela. Comment Boaz et Naomi avaient perdu sa propriété, voyez-vous. Vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet, n'est-ce pas? Si vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet, levez la main. Donc, vous comprenez, voyez-vous, il fallait que Boaz devienne un rédempteur. Et il était le seul qui le pouvait. Il fallait qu'il soit parent, proche parent. C'est Branham qui le dit.
parent, virgule, proche parent, en rachetant Naomi, il a obtenu Ruth. C'était Jésus. Boaz était le type de Christ. En rachetant Israël, il a obtenu l'épouse des nations. Donc, vous voyez, c'était vraiment beau. Nous avons cela quelque part sur les bandes, j'en suis sûr, si vous aimeriez la voir. Paragraphe 135, la brèche entre cet temps de l'Église et les sessions. Suivez ici. Maintenant, remarquez donc, il fallait qu'il soit un parent, quelqu'un qui a le même sang. Alors vous voyez, un ange ne pouvait pas le faire. Un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ça soit un homme. Mais il ne pouvait pas être né d'une femme par un acte sexuel. Là, tout ce qui était né par le sexe exclu. Et Branham ajoute, écoutez bien comment il ajoute. Aussi, dans la naissance virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de son nom. Là, c'est Jésus. Par conséquent, Jésus n'était pas un juif. Jésus n'était pas un non-juif. Lui aussi, écarté, parce qu'il n'a pas le même sang que nous. Oh, voilà pourquoi Branham a dit, nous voici dans l'impasse. Que faire? Il dit Jésus était Dieu. Exactement. Son sang n'est venu d'aucun acte sexuel. Il était le sang sacré de Dieu par une création. Alors, nous ne sommes pas sauvés par du sang juif. Et nous ne sommes pas sauvés non plus. Nous ne sommes non plus sauvés par du sang non juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. C'est conforme à la Bible. C'est ce qu'elle dit. Nous sommes sauvés par... Et ceux qui sont nés par le sexe, et celui qui est né virginalement, tout s'est écarté. Mais il fallait, comme William Branham nous a dit, le sang, la naissance virginale a fourni le produit. La naissance virginale nous a donné un décolorant qui devait laver l'homme venu par le sexe pour qu'il soit le rédempteur. Parce qu'on dit parent, William Branham nous a expliqué que celui qui rachète doit avoir le même sang avec ceux qu'il vient racheter. Nous devons avoir une relation de sang. On n'a pas de relation de sang avec Jésus. Il n'a ni le sang des juifs ni le sang des gentils. Écartez-les de la course. William Branham nous a dit, observons le personnage qui était assis sur le trône avec le livre. Qui est-il? Je prends d'abord le paragraphe 156, la brèche entre le secteur de l'église et le sepsaume. Et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec son livre dans sa main droite. Pensez-y. Bon, et puis, dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption et il était scellé de sepsaume. Un personnage, quelqu'un assis sur le trône avec le livre. C'est pas clair parce qu'on ne sait pas découvrir ce quelqu'un-là, c'est qui? On dit quelqu'un. William Branham. Je suis dans la prédication, l'enseignement sur Moïse. Prêché le 13 mai 1956, au paragraphe 40. Oh Dieu! Que toute adoration de notre cœur soit déversée devant lui et lui seul. Que tout hommage et toute adoration et tout ce qui sort de nos lèvres, de notre cœur, puisse cela revenir à lui qui mérite tout. Lui qui était assis un jour sur le trône avec le livre dans sa main, alors que personne au ciel ou sur la terre n'était digne ni
digne ni capable de regarder ce livre ou d'en rompre le sceau qui scellait cela. Et cet agneau qui avait été immolé depuis la fondation du monde est venu et a pris cela de sa main. Il a ouvert le sceau et il a apporté les paroles aux gens. L'ange ou l'agneau qui est venu prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, cet agneau a apporté les paroles aux gens. Et vous avez tout un livre là, écrit la révélation de cette source. Et celui qui a apporté ces paroles aux gens, c'est Branham. Là, vous ne pouvez pas les nier. Mais reliez ça avec les Écritures, alors vous allez comprendre. Celui qui était assis sur le trône ici, c'est Jésus, qui tenait le livre dans sa main. William Branham. Je suis dans la prédication, l'âge de l'église de Sardes, au paragraphe 94. Il est dit ceci. Et ce corps que Dieu créa, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas non plus son âme dans les séjours de mort. Mais il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la place de l'esprit sur l'autel. Cette écriture, tout le monde connaît que ça concerne Jésus. C'est très clair. Observez, lorsqu'il vint, il vit, lorsqu'on le vit assis sur l'autel, tenant le livre dans sa main, personne sur la terre, ni sous la terre, ni ailleurs, n'était capable, ni digne même de regarder le livre. Mais un agneau qui avait été comme immolé dès la fondation du monde, très loin là au commencement, quand il avait commencé d'abord, ce corps racheté. C'est lui qui vient prendre le livre, c'est un corps racheté. Vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône et s'y est assis lui-même. Amen. Voilà, c'est l'écriture qui le dit. C'est vraiment beau. Voyez-vous? Cet agneau qui était comme immolé est venu prendre le livre de la main droite de Jésus qui était assis sur le trône. Qu'est-ce qui a rendu cette personne digne? Parce qu'il fallait qu'il soit digne. Mais qu'est-ce qui a rendu cette personne digne? Écoutez, je suis dans Apocalypse chapitre 5, première partie, du 11 juin 1961, je suis au paragraphe 148. Écoutez bien. Maintenant, parlons un tout petit peu de la rédemption. Avant que cette personne puisse racheter, la première des choses, elle devait être digne. Elle devait être la personne indiquée. Ainsi, cela fut accompli lorsque Jésus-Christ naquit par une naissance virginale, car il était Dieu. C'était Dieu lui-même, fait homme. Il était Dieu dans la chair humaine. Il devait être digne. La personne qui devait racheter devait être digne. Et le sang de Jésus-Christ, venu par une naissance virginale, t'a rendu digne. C'est pourquoi on dit que la naissance virginale nous a fourni ou nous a donné le produit. Un décolorant qui devait laver une personne humaine, le rendre digne, afin que cette personne-là prenne le livre et rachète l'humanité. Un parent, quelqu'un avec qui on a une relation de sang. Ne donnez pas le livre à quelqu'un avec qui on n'a pas une relation de sang. Cet agneau qui vient prendre le livre. Ah, Branham fait une forte déclaration. Laissez-moi lire cela. Il dit ceci. Je suis dans la brèche entre cet âge de l'église et le septième. Au paragraphe 194. Ce prêcheur le 17 mars 1963. William Branham dit.
Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Jean lui voit cet agneau seulement quand on dit qui est digne de prendre le livre. Quand on dit il n'y a personne dans le ciel, personne sur la terre, en dessous de la terre, Jean commence à pleurer. Puis il voit un agneau. Et Branham dit, Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Vous savez là, il n'avait pas été question de lui avant. Il n'avait pas été question de lui nulle part. Quand il cherchait, il ne l'avait pas vu nulle part dans le ciel. Mais le voilà qui s'est avancé. Or, Jésus a été présenté comme l'agneau de Dieu dans le Nouveau Testament par Jean-Baptiste. Donc on avait déjà parlé de Jésus comme agneau. Avant cet agneau qui vient dans l'Apocalypse. Mais lui qui vient dans l'Apocalypse, il n'avait pas été question de lui. Avant. À moins que vous puissiez nier que Jésus n'était pas présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà pourquoi William Branham dit dans la révélation numéro 1, au paragraphe 70, il dit, le livre de l'Apocalypse ne parle pas de la personne de Jésus-Christ. Donc quand on dit l'agneau qui est sorti là, vous dites c'est Jésus-Christ. Non, non. Dans l'Apocalypse, ça ne concerne pas la personne de Jésus-Christ. Branham dit, bien qu'il ait parlé de sa divinité, bien qu'on dise qu'on a écrit par Jean la révélation de Jésus-Christ, ou la révélation de la divinité de Jésus-Christ, mais il ne s'agit pas de la personne de Jésus-Christ. L'agneau qui vient prendre le livre, il n'avait pas été question de lui nulle part avant. À moins que vous puissiez enlever là où on a parlé de Jésus comme agneau dans le Nouveau Testament. William Branham dit. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas cet agneau, pour Branham, ils sont perdus. Cet agneau qui est venu prendre le livre, si vous ne le connaissez pas, vous êtes perdu. William Branham dit. La brèche entre cet acte de l'église et les 700. Au paragraphe 315. Si vous n'avez pas satisfait à cette demande, à cette exigence, si vous vous êtes seulement reposé sur votre église, rien ne pouvait vous racheter. Si vous vous êtes reposé sur l'intercession d'un saint quelconque, encore là vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur les œuvres de vos mains, sur quelque chose que vous auriez fait, de bonnes œuvres, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur la prière de votre mère ou sur la droiture de votre mère, de votre père, si vous vous êtes reposé là-dessus, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur une sensation, un sentiment étrange, une émotion, d'avoir parlé en langue ou dansé, si vous vous êtes reposé uniquement là-dessus et que vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, que vous ne le connaissez pas lui, on dit personnellement. C'est-à-dire que connaître cette personne, le connaître son nom, connaître ce qu'il est personnellement. Quand on te pose la question, qui est l'agneau, tu réponds c'est telle personne. Si vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, que vous ne le connaissez pas lui, alors je vous somme devant Dieu, mettez-vous tout de suite en ordre avec Dieu. C'est que tous ceux qui ne connaissent pas l'agneau qui a pris le livre personnellement, l'agneau qui a ouvert le livre personnellement, ces gens-là ne sont pas en ordre avec Dieu. C'est grave. Je vais vous le faire connaître personnellement.
Je lis dans la prédication intitulée « Des âmes qui sont en prison maintenant ». Au paragraphe 152. Je vais m'arrêter par là. Nous allons continuer le jeudi prochain. Observez-le. Ce prêcher des âmes qui sont en prison maintenant, ce prêcher le 10 novembre 1963. Au paragraphe 152. Observez-le. Il allait y avoir beaucoup d'imitations. Beaucoup d'autres choses. Mais quelqu'un allait vraiment être sauvé. Car l'église avait été prédestinée à être sans tache ni ride. Elle sera là-bas. C'est pour ça que l'agneau est mort. Alors, quand le dernier nom inscrit dans ce livre a été racheté, l'agneau s'est avancé et il a pris le livre. Branham dit, je suis celui qui a accompli cela. Dites amen, non? Voilà l'agneau que vous devez connaître personnellement. C'est William Marion Branham. C'est lui qui a pris le livre et qui a brisé les sceaux. Si vous ne le connaissez pas personnellement, vous êtes perdu. C'est pourquoi nous disons que cette émission a son objectif, son but d'être là. Comme nous l'avons intitulé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous devez connaître la vérité. La vérité, c'est que, comme je l'ai dit, William Branham nous a dit, Isaac et Rebecca avaient une relation de sang. Cela montrait que l'épouse du dernier jour et Christ doivent avoir une relation de sang. Et William Branham nous dit, nous n'avons aucune relation de sang avec Jésus. Il n'a ni le sang des Juifs, il n'a ni le sang des nations. Donc vous dites seulement que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Il n'a pas votre sang. Mais vous prenez le type d'Isaac et Rebecca. Non, Isaac et Rebecca étaient des cousins germains. William Branham dit, ils avaient le même sang. C'est pourquoi tout celui qui dit, nous allons dans les airs rencontrer Jésus comme Rebecca avait rencontré Isaac. Donc, vous ne connaissez même pas votre mari. Parce qu'on vous dit que vous devez avoir le même sang avec lui. Vous considérez que c'est Jésus qui est votre époux, alors que vous n'avez aucune relation de sang avec lui. Cela que nous avons introduit pour dire, même quand l'ange a crié dans Apocalypse 5, qui est digne de prendre le livre? On dit qu'il cherchait un parent rédempteur. Et Branham nous a expliqué qu'un parent rédempteur, c'est quelqu'un avec qui on a une relation de sang. Nous l'avons lu avec vous dans la prédication intitulée « Pourquoi la petite Bethléem ?» du 28 décembre 1958 au paragraphe 74, William Branham nous a dit, alors qu'elle était revenue, il n'y avait qu'une personne qui pouvait racheter son héritage perdu, c'était le parent le plus proche d'elle. Et je vous ai dit que le mot parent veut dire quelqu'un avec qui on a une relation de sang. William Branham continue, il dit, en dessous là, il dit, et le seul homme qui pouvait racheter, c'était quelqu'un de la famille. Un proche parent. Un proche parent, c'est quelqu'un de la famille. Jésus, vous allez le mettre dans quelle famille? Mettez-le un peu dans une famille. Vous allez le mettre dans quelle famille? Des juifs ou des gentils? Ça, c'est la loi de Dieu. Nous allons continuer le jeudi prochain pour vous montrer que le parent rédempteur, c'est un homme, un être humain. Oh, vous adorez un homme, mais oui! Un parent rédempteur, c'est un homme, un humain qui a votre sang. Je vous laisse suivre cette chanson de frère Eli Shalom. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. C'est là que vous allez donc nous suivre dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Mampala. Et à la présentation,
Vous trouverez toujours le pasteur Daniel Madiba. Ciao, nous allons nous retrouver le jeudi prochain.